Boker Tov les amis, petite vidéo en l'honneur de la fête de Sukkot Be'ezrat Hashem. Je voudrais dédier cette petite vidéo à tous les malades du Ham Israël et à toutes les personnes qui sont parties, que ce soit du Covid ou autre chose. Qu'Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le faisceau de lumière Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que voilà, Baruch Hashem, on arrive à la fête de Sukkot. Vesamarta vechagicha vaetar sameach. Alors c'est une fête de joie, c'est une fête où il faut être content. On va rentrer dans la soukha et puis après à la fin il y a Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et on est tous contents normalement. Mais là, on est tous un petit peu dans une situation un peu compliquée. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Où on va? On entend le confinement, il se généralise. En Europe aussi, en Israël de 6 à 1 an pour sortir du confinement. On est un petit peu dans l'expectative, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas où on va. Comment tu veux être joyeux? On est cloîtré à la maison. Comment tu veux être comme ça? On ne sait pas où on va. Comment? On n'entend que ça. Et on n'arrête pas d'entendre cette question primordiale. Qu'est-ce que Dieu y veut de nous? C'est une bonne question. Donc déjà, j'ai pas la réponse, mais on va essayer peut-être de voir ensemble un chemin qui peut peut-être nous éclairer. Avant toute chose, il faut comprendre que on a passé Baruch Hashem Rosh Hashanah, le jour du jugement. On est passé à Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, donc c'est le jour du grand pardon. On est pardonné. Et après, on rentre dans Sukkot. Et nos Chachamim nous disent que pour qu'une soukha soit kshera, il faut qu'elle ait minimum Shalosh Tfanim. C'est quoi Shalosh Tfanim? 3 côtés. Et on nous dit pourquoi 3 côtés? Parce qu'en fait, 3 côtés, c'est comme un bras. 1, 2 et 3 pour faire un câlin. Et on nous dit qu'en fait, la soukha, c'est comme si on rentrait dans le bras d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous prenne dans ses bras. Une fois qu'il nous a jugés, après nous avoir pardonné, il nous prend dans ses bras parce qu'il est content qu'on soit revenu vers lui. Et à la fin, donc Shmini Atzeret, il danse avec nous à Simchat Torah. Comme ça, ils nous disent nos Chachamim. Maintenant, il faut savoir que c'est très très important la mitzvah de la soukha parce qu'en fait, c'est une des seules mitzvahs qu'on peut faire avec tout son corps. Pourquoi avec tout son corps? Parce qu'on rentre complètement à l'intérieur. Alors les tefilines, vous allez me dire, mais c'est tout ton corps. Non, c'est la tête et le bras. Manger kasher, c'est avec la bouche. On ne fait pas tout avec tout le corps. Là, on rentre entièrement dans la soukha. À tel point que nos sages disent, celui qui rentre dans une soukha en Chutz Laaretz, donc en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si au moment où il est dans la soukha, qu'il était en Eretz Israël. C'est impressionnant le pouvoir de la soukha. Et c'est sur la soukha que les nations du monde seront jugées à la fin des temps. Comme il est dit dans le Midrash, qu'à la fin des temps, au moment où viendra le Mashiach, les nations du monde se lèveront en disant « Non, mais tu nous as pas donné, tu nous as pas fait, tu nous as pas dit. » Alors Dieu leur dira « Rentrez dans la soukha. » Ils rentreront dans la soukha, et là il sortira le soleil de son arctique, et il fera très chaud, et les nations du monde sortiront de la soukha en mettant un coup de pied dans la soukha en disant « Non, on veut pas de cette soukha. » Et ils montreront qu'ils n'ont pas l'amour des mitzvot comme on l'a. Et quand on voit au niveau des autres religions, on voit que toutes les fêtes, ils ont leur équivalence. Que ce soit chez les Arabes ou chez les chrétiens, on a l'équivalence. Ça, c'est l'équivalence de Pessah, ça, c'est l'équivalence de Shavuot, la Pentecôte, la Pâque, etc. On a des équivalences même chez les Arabes. Sukkot, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a aucune fête d'une autre religion qui a l'équivalence de Sukkot. Parce que la Soukha, elle est meyuchedet. Et la Soukha, elle fait écho à Aaron HaKohen, donc le frère de Moshe Rabbeinu. Par son srout, on a eu le droit d'avoir les Anané Kavod dans le désert. Les Anané Kavod, c'était les nuées de glace qui nous protégeaient. Et par son srout, donc on se remémore les Anané Kavod en faisant les Sukkot. Il y en a qui disent non, parce que aussi on faisait des Sukkot dans le désert. Mais il faut comprendre que la Soukha, c'est quoi? C'est là que tu rentres dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, tu rentres à l'intérieur et tu te fais prendre dans les bras de papa pour être en protégé. Alors on va comprendre cette question en disant mais comment tu veux qu'on soit joyeux à Sukkot? Comment tu veux qu'on soit bien alors qu'on sait même pas où on va financièrement? On sait même pas comment ça va se passer l'école. On vient d'apprendre en Israël que jusqu'à Hanouka au moins pour reprendre un cycle scolaire à peu près normal. Les parents ils vont jeter par la fenêtre, ils vont devenir fous. Les gosses déjà ils en peuvent plus, ils ont envie de sortir, ils savent plus où ils en sont. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de nous? Et je suis pas prophète, je suis pas devin, mais il y a des mots. Et quand on sait lire les mots correctement, on voit que tout est écrit dans la Torah. On nous dit que la Géoula finale sera l'écho de la première Géoula. La première Géoula, elle a lieu en Égypte.
Et elle a commencé dans la paracha de Shemot. Et là-bas, dans la paracha de Shemot, il y a marqué là-bas que les Bnei Israël, ils ont crié parce que un nouveau roi était venu il est mort le roi d'Égypte, et ils ont crié. On dit, mais pourquoi ils ont crié? Un nouveau roi, il est mort, et alors? Au contraire, il devrait être content qu'il soit mort, le nouveau roi. Non. Ils te disent parce qu'en fait, alors la première chose, elle te dit que, en fait, il n'était pas mort, il avait la lèpre, donc il égorgeait 300 bébés le matin, 300 bébés le soir, pour se tremper dans leur sang, des bébés juifs, bien sûr. Donc ça les a fait crier. Et l'autre, ils disent non. L'autre Inyan, il dit quoi? Que, quand on a sur la tête un despote, bon, d'accord, c'est un despote, mais on sait à quoi on s'attend. Il nous dit, il est méchant comme ça, il est comme ça, il nous demande tant, il nous demande tant. On sait à quoi s'attendre, même si c'est dur, mais on sait à quoi s'attendre. Par contre, au moment où il meurt, s'il y a un successeur, ben, on a une chance sur deux qu'il soit pire que lui. Donc, on a peur. Donc, c'est à ce moment qu'il crie. Et là, il y a une chose extraordinaire dans la parashemot. Va être Sakou et Lachem. Ils ont crié à Kadosh Baruch Hu, donc leur son s'est fait entendre dans les cieux. Et juste après ça, Moshe, il a la révélation sur le mont Sinaï, dans le buisson ardent. Donc, la question de savoir c'est quoi? C'est quoi, où on va aujourd'hui? Alors ça n'engage que moi, bien sûr, attention, hein. Mais regardez, il est mort, le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte, il représente toute la matérialité, toute la pourriture. Aujourd'hui, on est arrivé aux limites de toute la plus grande pourriture, que ce soit au niveau de la débauche, que ce soit au niveau de la violence, que ce soit au niveau du lachon hara, que ce soit au niveau des réseaux sociaux. On est à saturation complète au niveau des réseaux, saturation dans la violence domestique, saturation dans la violence verbale, saturation dans les nerfs, saturation dans l'enfermement, dans la saleté. On n'a jamais vu autant de débauche au niveau des zooms, des choses porno qui se passent sur les zooms, la violence conjugale. Combien de femmes, les pauvres, à cause de ces guerres, elles se font massacrer par leur mari. Encore en Israël, la semaine dernière, elle s'est fait massacrer par son mari, la pauvre femme. Pourquoi? Est-ce qu'elles sont responsables de ces guerres? Non, elles ne sont pas responsables de ces guerres. Personne n'est responsable de ces guerres. Mais nous, au lieu de se dire, stop, il est mort, on est arrivé à la limite de la pourriture, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Au lieu de se dire, bon, peut-être, on va peut-être freiner les choses, on va peut-être arrêter, on va peut-être se remettre en question. Et non, on continue. On cherche encore plus de saleté, on cherche encore plus de violence, on cherche encore plus de films, on cherche encore plus de choses qui vont nourrir notre âme animale, mais dans la bestialité, pas dans l'âme animale pour vivre, pour se nourrir, pour procréer, pour travailler. Non, juste pour satisfaire nos désirs primaires d'homme de Cro-Magnon. Et malheureusement, on voit bien une régression complète de l'homme. Vous savez, il y a ce dessin qui m'a toujours fait triper. C'est d'abord, on voit un homme de Cro-Magnon, et puis il évolue. Il se met debout et puis après, il se recroqueville pour arriver devant un ordinateur. Il ressemble en fait à l'homme de Cro-Magnon, mais il est devant un ordinateur. Et en fait, l'évolution, elle fait un effet inverse. Au lieu qu'on devienne plus intelligent, plus compréhensif, plus calme, on devient encore plus stupide avec toutes les nouvelles technologies. C'est Einstein qui disait que la future génération, quand on lui demandait qu'est-ce que vous pensez de la future génération, il disait la future génération sera une génération d'imbéciles. Ils seront très intelligents, mais ils n'auront pas la capacité de réfléchir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui malheureusement. Mais c'est un problème de fond au niveau du peuple juif. Malheureusement, on voit que Akadosh Baruch Hu, il entend le cri des Bnei Israël, il veut les sortir d'Égypte. Il va choisir Moshe Rabbeinu, le premier libérateur, qui sera aussi le dernier libérateur. Et là, Dieu, il se révèle à Moshe, donc c'est Dieu, hein, attention, hein, c'est pas un tour de magie, c'est pas quelque chose de petit, c'est Dieu lui-même. Un ange va appeler Moshe, va lui dire de retirer ses chaussures, après Dieu, il va se révéler à lui. Il va lui dire, je suis Dieu, je m'appelle comme ça, je serai avec vous, je vais en Égypte, va dire à Pharaon. Ok, quand Dieu il s'est révélé à Abraham, il n'a pas cherché, qui lui a dit va tuer ton fils, il lui a pas dit non mais tu comprends mon fils, le pauvre je l'aime, machin. Non, il s'est levé le matin, il a été pour égorger son fils, comme il y a marqué dans la Torah. Et Moshe, vas-y, il commence. Nos sages ils nous disent que pendant une semaine, il va se disputer avec Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? Ne m'envoie pas, je mérite pas, et ils vont pas me croire. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Et comment tu t'appelles? Ça veut dire quoi, comment tu t'appelles? Ok, je vais aller voir les Bnei Israël, je vais leur dire, comment tu t'appelles au fait? C'est quoi cette question? Je suis Dieu, arrête de me chercher là, et comment je m'appelle? Et lui dit après, non mais tu sais, tu devrais envoyer quelqu'un d'autre de plus grand que moi, tu devrais quelqu'un de mieux que moi.
En plus, je suis bègue. Oh, c'est Dieu qui te parle. Baisse la tête et vas-y. Comme si qu'aujourd'hui on avait une révélation de Dieu, ok? Et puis on va lui dire, franchement, t'es sûr que t'es Dieu? Je crois que j'ai un doute, hein. Franchement, il y a beaucoup de magie aujourd'hui, hein. Donne-moi une preuve que t'es Dieu. C'est pas le génie de la lampe d'Aladin, faut arrêter. C'est Dieu qui lui parle. Et faut comprendre quoi là-dedans? Am Keshe Oref. On est un peuple à la nuque dure. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les choses comme ça. Jusqu'à notre plus grand prophète, il n'a pas accepté les choses jusqu'à que Dieu il s'énerve, il dit ça suffit. Stop, tu vas y aller. Et là il s'est tu. Il a dit je vais y aller. Vous vous rendez compte ce qu'il est obligé de lui dire à Kadosh Baruch Hu? Qui est-ce qui a créé la bouche? Qui c'est qui a créé les yeux? Qui c'est qui a créé les oreilles? Qui c'est qui donne la possibilité d'entendre ou d'être sourd? Qui c'est qui donne la vue ou d'être aveugle? Razvé Shalom. Qui c'est qui donne la possibilité de parler ou d'être muet? Et l'autre, il comprend pas, il y va pas. Non, je veux pas, envoie quelqu'un d'autre. Et il y en a, nos Mefarshim me disent qu'il lui dit, envoie Aaron, c'est mon frère, j'ai honte, c'est mon grand frère. Jusqu'à que Dieu lui dise, ça suffit, die, tu vas y aller et c'est tout. Et donc on voit que quoi, qu'à chaque fois que Dieu, il nous envoie un signe, à chaque fois que Dieu veut nous rapprocher, au lieu d'accepter et de dire Dieu il veut, on va peut-être baisser la tête et faire ce qu'il veut, eh ben non. Qu'est-ce qu'il attend de Dieu de nous aujourd'hui avec ce virus? Qu'est-ce qu'il attend de Dieu de nous dans cette situation? Mais il attend rien de nous, lui il attend rien, c'est nous qui devons attendre de lui la délivrance. Lui il attend rien de nous, il est présent, passé, futur, comme il y a marqué là-bas. Eke, Asher Eke. Je serai celui que je serai. Ça veut dire quoi? J'étais, je suis et je serai. Et je serai toujours avec vous, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Hachem aussi, il est en galoute. Il en a pas marre d'être en galoute. Vous savez quoi? Nous, on a une maison, Baruch Hachem, on est en bidoute dans une maison. Mais lui, il n'a plus de maison depuis plus de 2000 ans. Et Dieu, il attend qu'une chose, c'est qu'on se réveille. Alors, au lieu de poser la question, mais qu'est-ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu? Mais lui, il attend rien. Il attend qu'on se réveille seulement. Qu'on accepte enfin de vivre comme des juifs, qu'on accepte enfin ce pour quoi on était choisis, Asher Bachar Banu Mikol Ahamim Venatan Anu et Torato. Il nous a donné sa Torah. Mais sa Torah, c'est pas un menu de restaurant. Sa Torah, c'est pas un manuel PDF. Sa Torah, c'est le code civil du juif. De comprendre qu'on doit évoluer dans la Torah et avec la Torah. Et de comprendre qu'on a une mission, qu'on a un chemin, et qu'il serait peut-être temps de crier vers lui. Die! On en a marre! Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le séguerre, ça va être bien, on va être chez nous, donc le nombre de morts, il va baisser. On attend le virus. On n'espère pas en Mashiach aujourd'hui, on espère, pas au virus, pardon, on la, comment dire, comment ça s'appelle? Au vaccin. On n'espère pas dans le Mashiach, on espère dans le vaccin du coronavirus. On espère que Trump il va trouver, on espère que les Chinois ils vont trouver, on espère que les Français ils vont trouver. On espère dans un vaccin. Au lieu d'espérer dans la Géoula, on espère un vaccin. Et combien de personnes ne veulent pas de la Géoula? Quoi? La Géoula? Je vais enlever ma télé de chez moi? Ça va pas la tête ou quoi? Je vais plus avoir de smartphone, je vais plus avoir aller sur YouTube, regarder des choses dégueulasses. J'en veux pas de ta Géoula, j'en veux pas de ton Mashiach. Quoi? Hachem il va se dévoiler, on va plus pouvoir faire de saleté. Et comment je vais faire pour aller voir ma maîtresse? J'en veux pas de ta Géoula. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent pas la Géoula. On dit il est où le Mashiach, il est où le Mashiach? Mais est-ce qu'on attend vraiment le Mashiach? Est-ce qu'on en veut du Mashiach? Ils vont pas me croire, il a dit mon cher Rabbeinu. Ils vont pas me croire. Pourquoi ils vont pas me croire? Parce qu'on a un peuple qui remet tout en question. On remet tout en question. Et on a oublié l'essence même de ce qu'on a dit au Har Sinaï. Encore une fois, tout ce que je dis, ça n'engage que moi, mais c'est une réflexion que je me suis faite par rapport à la lecture de la Torah, pas par rapport à Picsou Magazine, pas par rapport à autre chose. On a dit Naase Venishma. Nous ferons et ensuite nous comprendrons. Et aujourd'hui, non. Faut d'abord qu'on comprenne et ensuite on va faire. Alors pourquoi faut faire Shabbat? Tu m'expliques pourquoi faut faire Shabbat, après je ferai Shabbat. Si tu m'expliques pas, je fais pas Shabbat. Pourquoi faut mettre les tefilines? Si tu m'expliques comment je mets les tefilines, alors je vais vouloir les faire. Ou sinon je vais pas mettre les tefilines. Fais la mitzvah, après tu verras. Fais la mitzvah naase venishma. Et nous aujourd'hui on fait le contraire. Nishma venaase. Dieu il t'a pas demandé comme ça. Dieu il t'a dit fais ce que je t'ai demandé. Fais ce dont pourquoi tu as été créé. Pourquoi il a été créé Israël? Pour être le représentant de Dieu sur terre, pour être celui qui va montrer la voie aussi bien à Israël qu'aux nations du monde. Mais si on se tire dans les pattes entre nous, si on se fait du lachon hara, vous n'avez pas remarqué,
Le première vague, on a dit Israël, le bon élève, Israël, il a fait ce qu'il fallait, il a limité les choses, il a fait tout ce qu'il fallait. Et la deuxième vague, on dit le mauvais élève. Hier, j'ai lu, on a le plus haut taux de mortalité par habitant, encore plus fort que les États-Unis. C'est fou, c'est fou. Au lieu de s'entraider, on a des manifestations. Vous les avez vues, les manifestations? Des demeurés qui se déhanchent en train de danser sans masque, qui sont entre femmes et hommes, avec des hommes et des hommes qui s'embrassent, des trucs de fou, des hommes déguisés en femmes nues, des femmes déguisées en Satan, des hommes et des femmes déguisés en prostituées. C'est ça qu'on appelle des manifestations, en train de danser de la transe, en train d'être comme des drogués. C'est ça qu'on appelle des manifestations, c'est ça qu'on dit le droit à la manifestation. C'est pas un droit, ça, c'est un délire. Si c'est pour organiser une rave party pendant que les synagogues sont fermées, faut arrêter le délire. On ferme les synagogues, on prie dehors sous la chaleur. On prie dans des capsules où on respecte les limitations de personnes. On respecte les anchayot, on est à 2 mètres. Je l'ai vécu. Kippour, avec le masque sur la bouche. Kippour, séparé. Il y avait 3, la synagogue était séparée en 3 avec des grands pans de murs qu'ils avaient fait. On a respecté. Nous, on est en train de respecter pour Kippour, le jour le plus solennel du Mal Israël. Ce matin, j'étais pris dehors sur un parking, et eux, ils font faire une rave, et on leur dit rien, il n'y a pas de problème. Et nous, si on a le malheur de rentrer dans une synagogue, on va prendre 5000 shekels d'amende. 2 poids, 2 mesures. Comment dire, 2 façons de se comporter. Alors, les religieux, faut pas qu'ils prient, et les non-religieux, faut qu'ils fassent leur manifestation. Attention! Il y a des délires chez tout le monde, il y a des non-religieux qui respectent très bien les choses, comme il y a des religieux qui font n'importe quoi, qui font pas les restrictions, qui mettent pas le masque, etc. La loi, elle est là pour tout le monde. Il faut accepter la loi, mais il faut accepter aussi que c'est un décret divin. Et arrêter de se dire qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous. Il attend qu'on lui dise Dai, Tishlach lanu et Goel, Akadosh Baruch Hu. Prends-nous dans tes bras, on veut rentrer dans la souka, on veut rentrer mitachat la shrina. Mais nous, non, on est mitachat les jeux vidéo, mitachat la télévision, mitachat Netflix. Aujourd'hui, la plus grande avodazara, c'est Netflix. Netflix. Il n'y a pas une personne qui parle pas de Netflix. T'as vu la série sur Netflix, t'as vu ça sur Netflix, t'as vu ça sur Netflix, Netflix. C'est quoi ça? C'est le nouveau dieu Netflix. On se tourne vers Netflix. Ah bah écoute, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Faire Netflix. Tu pourrais faire quelque chose d'un peu plus constructif. Tu peux pas voir si ta voisine, qui tu sais qu'elle a 80 ans, si elle a pas besoin que tu l'aides à descendre ses poubelles. Ton voisin il est en bidou de savoir s'il a pas besoin que tu ailles lui faire les courses. Tu peux pas essayer d'avoir un peu de chesed. Kippour c'est le jour du chesed. Mais ça continue. Ton voisin, tu sais qu'il va pas avoir de loulav ou qu'il a pas de souka. Essaie de l'aider pour la souka, parce que tu peux pas l'inviter chez toi parce que c'est compliqué. Ou tu sais qu'il a pas de loulav, va lui prêter ton loulav. Ou va l'aider, va lui dire, vous voulez que je vous achète un loulav? Chesed. Aolam chesed ibané. Le monde, il est construit sur le chesed. C'est quoi le chesed? C'est quand tu vas vers les autres. C'est ni l'oseille, c'est ni la tzedaka. Le chesed, c'est juste un geste envers ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ve'afta le'arecha kamocha. Zeklal gadol batora. Il serait peut-être temps d'aimer son prochain, mais avant toute chose. Et ça, c'est un secret magnifique que j'avais appris il y a quelques années. Et pas forcément que de la Torah, mais c'est ancré dans la Torah. Les kamocha, comme toi. Ça veut dire avant d'aimer ton prochain, aime-toi d'abord toi. Parce que tu peux pas aimer l'autre si tu t'aimes pas toi. Ce que Dieu il t'a donné, ce que Dieu il t'a laissé en dépôt, ta tête, ton bras, tes mains, tes pieds, ton corps, tu dois l'aimer. Tu dois aimer ce que tu es. Tu dois aimer qui tu es. Tu dois aimer ce que tu deviens. Mais tu dois t'améliorer jour après jour, après jour, après jour. C'est ça le secret. Et de suivre l'exemple de Moshe Rabbeinu. D'aller délivrer le Ham Israël. Délivre-toi de tes metzarim, de tes propres limites. Délivre-toi de ton carcan de dire, si je suis à la maison, je peux rien faire. Si je suis à la maison, j'étudie pas. Si je suis à la maison, je peux pas vivre. Oh! Tu peux vivre, mais différemment. Adapte-toi, adapte-toi. Le grand rabbin Sitruk Zichrono Livracha disait, un juif, il attend pas de savoir ce que le monde il va lui amener, mais il attend rien. Il va faire ce qu'il faut pour changer le monde. Le grand rabbin Sitruk, c'est pas de moi, attention. Donc si on est un peu intelligent, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la seule chose qu'il faut faire, c'est lever les yeux au ciel et dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde,
Ça suffit. Atkan, jusqu'à maintenant. On a souffert, on a déliré, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas regardé les bonnes choses, mais on a fait tchouva maintenant. Rosh Hashanah est passé, tu nous as fait le jugement. Qui pourrait les passer, on t'a demandé pardon. Donc maintenant on demande quoi? Prends-nous dans tes bras, prends-nous sous la Shekhinah et laisse-nous entrer où? Dans le troisième Beth Amikdash. Laisse-nous rentrer en Israël, le vrai Israël, le grand Israël, la reconstruction complète d'Israël, la reconstruction complète du Ham Israël avec les 12 tribus, toutes les tribus qui seront là, avec la remise en place des Kohen, des Lévi, d'Israël, le Beth Amikdash, les fêtes on a Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot, on devait monter à Jérusalem pour faire les korbanot, pour aller emmener les bikurim, etc. Qu'on puisse, si Dieu veut, cette année, au lieu de faire Sukkot, à Ashkelon, en France, à Beersheva, à Ashdod, qu'on puisse enfin se réunir, se retrouver tous, enfin, Be'ezrat Hashem, à Jérusalem, Tibane Vetikonen Bimera Be'amenu, Amen, avec le Goël, à Mashiach Bimera Be'amenu, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Ham Israël, que Dieu bénisse toutes les bonnes personnes du monde, et que Dieu nous permette enfin d'ouvrir les yeux et de voir la délivrance finale, Bimera Be'amenu, Amen. Que Dieu nous protège, que Dieu vous protège, nous, nos enfants et tous ceux qu'on aime, et tout le Ham Israël, Be'ezrat Hashem. C'est un message d'amour, c'est un message de partage, c'est un message de réflexion, c'est un message d'une petite personne qui veut dire à ses amis tout simplement, les amis, il est temps de se réveiller, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom Uvorach, et Chag Sameach, Chag Sukkot, Vesamarta, Vechagecha, Veita, Ach Sameach, c'est la fête de la joie, Be'ezrat Hashem. À bientôt les amis.